Donc, en fait, le projet ici, avec le Centre d'action bénévole, s'inscrit dans notre grand projet chez Eureka qui s'appelle Canopée Biodiversité Saguenay. Puis ce projet-là vise vraiment à poser des actions concrètes pour créer des milieux favorables à la santé des gens, puis augmenter leur résilience face aux impacts des changements climatiques. Donc ça passe par quoi? Ça passe entre autres par le verdissement. Donc on va créer des îlots de fraîcheur dans des îlots de chaleur. On va créer des îlots de fraîcheur dans des milieux où on a une population qui est plus vulnérable face finalement aux épisodes de chaleur accablante. Donc ici, par exemple, on a une clientèle qui est très aînée. Les aînés, on le sait, sont très vulnérables, dans le fond, aux canicules durant l'été. Alors, créer des milieux extérieurs pour eux, avec des arbres, de la végétation qui leur permet de rafraîchir leur ambiance, de créer de l'ombre, de se reposer avec du mobilier aussi qui est adapté à eux. C'est ce qu'on veut. Puis aussi, on crée des milieux aussi pour aider le bien-être mental, finalement, des gens. Le fait de verdir un milieu, quand les gens arrivent là, juste le fait de contempler, dans le fond, des arbres, de la nature, ça diminue le stress, ça diminue les symptômes de dépression. Donc, de créer des milieux de vie extérieurs comme ça, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont favorables à la santé des gens, finalement. Puis la clientèle aînée est toujours ciblée dans plusieurs de nos projets pour finalement... on le sait que la population est vieillissante, donc on doit leur créer des milieux de vie comme ça. Après ça, on a planté beaucoup de végétaux comestibles, donc des arbres fruitiers, comme des pommiers, des pruniers, des camerises, des fraises. On a mis des fines herbes, des fleurs comestibles. Donc là, l'objectif aussi, c'est que finalement, ils apprennent des nouvelles saveurs, en dégustant des nouveaux fruits aussi, mais aussi qu'ils apprennent à transformer, par exemple, les fines herbes, les fleurs, aussi à manger des fleurs. Hein? Souvent, on oublie qu'on peut manger des fleurs, mais on peut en manger certaines, pas toutes. Fait que là, ils vont pouvoir faire ça. Les fruits, ils vont pouvoir faire de la transformation à l'automne, quand il va y avoir beaucoup de pommes, de prunes, d'en ramasser, transformer, distribuer. Donc, c'est un peu l'objectif du projet, là, finalement, créer un milieu rassembleur, éducatif, puis également où on va lutter contre l'îlot de chaleur qui est ici, puis que ça va être plus intéressant d'aller s'asseoir à l'extérieur. Là, aujourd'hui, on est dans un organisme communautaire avec une clientèle qui est plus aînée. Mais on fait aussi des activités de semis, par exemple, dans les écoles avec des jeunes enfants maternels ou encore 6e année. Donc là, à ce moment-là, on va adapter le discours, la manière aussi qu'on procède pour faire les semis. Là. Bien, c'est sûr que l'aspect éducatif est le premier objectif, si on veut, là, de une activité comme ça, d'apprendre aux gens comment faire des semis, par exemple. C'est la base là, du jardinage. C'est très simple. Puis souvent, les gens ne savent pas du tout comment faire. Donc là, nous, on est là pour vraiment montrer tous les petits aspects techniques du semis, qui est finalement très simple au final, mais qui demande quand même qu'on l'ait peut-être fait une fois, accompagné, pour être capable de refaire à la maison. Puis quand on le fait avec les jeunes, bien, les jeunes, ça leur permet de le ramener à la maison, puis peut-être d'en faire avec leurs parents ensuite. Pour les aînés, bien, ça peut être des gens qui n'ont pas accès à des terrains ou qui n'ont plus accès au jardinage pour des contraintes physiques, par exemple. Donc, là, venir faire l'activité ici avec d'autres gens, bien, ça leur permet de se rassembler, avoir du plaisir comme on a vu aujourd'hui, puis de remettre les mains dans la terre. Des fois, ça peut être des gens qui mettaient les mains dans la terre avant, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité-là. Fait que de leur offrir ça, c'est un beau cadeau, finalement. Là. Puis après ça, bien, ils vont voir l'évolution de leur semis, donc la fierté qu'ils vont en retirer. Après ça, de la planter vraiment dans la terre, dans un bac, puis de voir pousser la plante. Bien, c'est toujours un petit élément de fierté, on est content. Là. Bien, là, en fait, nous, ça, c'est un projet qui est financé sur 3 ans, donc de 2023 à 2025. Donc, ça nous permet de faire l'accompagnement du projet sur 3 ans, ce qui est quand même vraiment intéressant. Fait que là, on fait un maximum durant ces 3 années-là d'appropriation du milieu. Donc, c'est-à-dire justement faire des activités éducatives, leur donner les informations, le matériel, pour qu'ils, justement, soient autonomes. Une fois que le financement va se terminer en 2025, on veut qu'ils soient autonomes avec leur terrain, leurs végétaux comestibles, puis qu'ils puissent vraiment les utiliser, puis les utiliser à pleine capacité. L'intérêt, c'est vraiment, en premier lieu, briser l'isolement,
Puis aussi, ça vient aussi au niveau de la dextérité, au niveau de cognitif, essayer de les faire bouger mentalement, physiquement, apprendre des nouvelles affaires, des formations. C'est un peu ça le but, les garder réveillés mentalement et physiquement. Au bout des 3 ans, dans le fond, nous, on va avoir des activités. L'activité des semis va revenir à chaque année. L'activité aussi de la plantaison qui a lieu en juin, pour vraiment planter les semis. On a quelqu'un aussi qui s'en occupe tout l'été. Éventuellement aussi, on veut instaurer à l'abbaye probablement un centre d'activité d'été. Donc, ça va être les aînés qui vont pouvoir s'en occuper aussi. Donc, la pérennité va être là. Le but aussi, c'est d'apprendre aussi à utiliser qu'est-ce qui va sortir de terre. Donc, des activités aussi de cuisine, par exemple, pour les petits fruits. On veut éventuellement avoir des cassis, donc faire de la compote, des choses comme ça. Donc là, on est rendu le 18 juin 2024. Puis on est vraiment rendu à l'étape là, de planter, de finaliser finalement les aménagements extérieurs. Donc ce matin, il y a des bénévoles qui sont venus nous aider là, à planter dans les bacs. Donc les semis qu'ils avaient préparés là, il y a 2 mois ont été plantés dans les bacs ici. Puis nous, on a complété finalement les aménagements sur le terrain. Le projet ici est vraiment rendu possible financièrement grâce au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean via le Fonds santé durable et bien-être des communautés. Donc il nous permet finalement d'aménager des espaces de vie extérieure dans un but finalement de rendre les espaces extérieurs plus intéressants dans un contexte de changement climatique où on sait qu'on a beaucoup de chaleur, on a beaucoup de canicules. Puis souvent, des organismes communautaires ont des terrains comme on avait ici avec absolument rien à l'extérieur. Pourtant, c'est des organismes communautaires qui vont faire de l'intervention auprès de leur clientèle puis qui veulent aller dehors finalement. Donc ici, c'est le centre d'action bénévole. Donc c'est vraiment des gens viennent ici puis on les voit finalement s'asseoir dans les escaliers, se rassembler vraiment dans des petits coins pas intéressants, là. Donc le projet vise vraiment à créer un milieu de vie extérieur avec des arbres qui vont faire de l'ombre, qui vont rafraîchir l'ambiance, mettre du mobilier pour que les gens puissent justement s'asseoir, se rassembler, faire des activités à l'extérieur. Puis on veut embellir le site aussi, c'est sûr, avec justement de la verdure, des fleurs. On sait tout l'effet positif que ça peut avoir sur la santé mentale, le bien-être des gens en fait. Puis nous, on a tout inséré aussi l'aspect comestible dans le projet. Donc ici, on retrouve des pruniers, des pommiers, des cerisiers. On a aussi tous les bacs justement avec plus des types légumes, fleurs comestibles. On a les plates-bandes qui ont des camerises, des cassis, donc des petits fruits. Fait que ça permet aux gens aussi de découvrir finalement tous ces végétaux comestibles-là. C'est sûr que le Centre d'action bénévole a une belle clientèle, finalement, de gens qui participent à leur activité. Donc oui, c'est ça, c'est l'objectif, que ce soit eux. Il y a également dans le bâtiment d'autres organismes qui sont impliqués dans le projet, qui vont aussi en prendre soin durant l'été. Donc oui, c'est vraiment eux qui prennent en charge, finalement, le projet. Nous, le projet dure 3 ans. Pendant 3 ans, on installe les aménagements. On s'assure aussi de l'appropriation, justement, des aménagements par le client, finalement, donc ici, le Centre d'action bénévole. On fait des activités éducatives avec eux, comme on a vu, pour leur permettre d'avoir les outils, avoir le matériel pour le faire dans le temps aussi. Fait que normalement, eux, à chaque année, ils vont pouvoir faire leurs semis, les mettre dans les bacs, donc ils vont être autonomes, finalement. Puis c'est eux, effectivement, qui vont faire l'arrosage, l'entretien quotidien, finalement, de ces aménagements-là. On a installé des bancs de l'autre côté. Ici, on va avoir des balançoires qui vont être installés bientôt. On a des tables à pique-nique aussi, on va en ajouter d'autres l'année prochaine. Donc, c'est vraiment l'objectif que les gens profitent du milieu qu'on crée finalement à l'extérieur. Des fois, c'est les organismes qui nous approchent. Des fois, c'est nous qui approchons les organismes. Ici, par exemple, c'est nous qui l'avons approché parce qu'on avait fait un projet chez les voisins. Donc, le voisin qui était de l'OMH. On a fait un beau projet avec eux. Puis, on avait remarqué, le terrain du voisin, il n'y a vraiment rien dessus. Il y a des organismes communautaires qui sont là. On voit qu'il y a un va-et-vient de gens. Fait qu'on trouvait ça intéressant, effectivement, de venir faire un projet ici. Puis, quand on les a approchés, ils étaient vraiment super intéressés aussi, là. Puis,
Puis d'autres fois, c'est le contraire, c'est les organismes qui nous appellent, qui nous contactent, puis qui veulent vraiment là, créer quelque chose à l'extérieur, faire du verdissement urbain. Puis dans certains cas, nous, on va souvent accompagner les gens pour faire des demandes de subventions. T'sais, on connaît quand même bien les programmes, donc on peut accompagner là, les organismes dans les demandes de subventions. Ou des fois, trouver des partenaires privés là, pour financer les projets. Encore des activités éducatives qu'on veut faire avec le milieu, c'est certain. Faire une petite récolte là, à l'automne prochain des fines herbes qu'on a dans les plates-bandes, les fleurs, pour leur montrer aussi. On veut vraiment qu'ils connaissent bien les végétaux qu'on a plantés. On va également faire des affiches éducatives qui parlent de nos végétaux comestibles qu'on a plantés. Puis on va rajouter quelques mobiliers l'an prochain. Fait qu'on est en train de finaliser là, dans la dernière année là, pour finir ça en beauté puis que le milieu puisse vraiment s'approprier tous les aménagements qui ont été faits. Alors ici, on a planté du beau cassis. En fait, on l'a planté en 2023, fait que là, en 2024, là, il est super beau. On va avoir déjà des fruits cette année là, de cassis, fait qu'on est super contents que dès la première année, là, ça produit. Après ça, on a mis des fleurs comestibles. Ah, ici, là, on les voit vraiment bien, les cassis. Donc, des cassis qui vont être très productifs cet été, là, fait que ça va être près début août, en fait, les cassis, qui vont pouvoir déjà consommer des petits fruits. Ici, on avait planté l'aronie noire, elle va produire plus des fruits plus tard dans l'été, à l'automne. On a mis quelques fraisiers aussi, des fines herbes comme la mélisse citronnée, des fleurs comestibles, phlox, l'échinacée, la marguerite puis l'hémérocarle. Dans nos nouvelles plantations 2024, c'est super intéressant. Là, on a mis de la camerise. Donc là, c'est sûr qu'ils ne produiront pas cette année, mais l'année prochaine, on peut s'attendre déjà à avoir des fruits. Puis sur nos balançoires, on va avoir des vignes à raisin qui font un super bon raisin comestible là, qui se mange vraiment. C'est un raisin qu'on n'a pas besoin de transformer, qu'on mange directement. Avec des fraises aussi un peu partout dans la plate-bande. Puis on a aussi, comme on dit, des fines herbes. Là, on en a planté quelques-unes. On a de l'origan ici. On a ici de la lavande. Hein? La lavande, ça sent super bon. Là. Nos petites madames qui voulaient vraiment de la lavande dans leur plate-bande. En avant, ici, on a rajouté 2 cerisiers. Fait que deux beaux cerisiers là, qui viennent quand même assez gros. Puis ils vont faire des belles cerises avec quelques fines herbes comme la gastache, la mélisse. Puis toutes des fleurs comestibles là, qui sont super colorées durant l'été. Puis ici, c'est nos bacs, comme on disait, dans lesquels on plante les semis qui sont produits par les bénévoles durant l'hiver. Puis derrière nos bacs, on a des arbres fruitiers. Fait qu'on a 3 pommiers puis 2 pruniers qui ont été plantés en 2023. Fait que là, on va rajouter aussi des petites fleurs. On a ajouté quelques fleurs là, pour rendre les bacs plus beaux, plus fleuris. Avec ça, c'est Jean Plante, notre mascotte. La mascotte de Canopée Biodiversité Saguenay.